Bonjour les amis, nous retrouvons l'évangile de Marc, cette fois-ci au chapitre 7, et oui on avance, dans les versets 1 à 13. Et nous avons la surprise de retrouver à nouveau une controverse avec les Juifs, telle qu'on les connaissait au chapitre 2, vous voyez, il y avait un moment qu'on n'en parlait plus, mais là ça y est, ça redémarre. Et cette controverse a à voir avec le fait que les disciples prennent leur repas sans s'être lavé les mains, mais en fait c'est pas s'être lavé les mains, c'est sans avoir fait les ablutions rituelles avant le repas. Et d'ailleurs dans ce passage, Marc explique à tout le monde en effet que les pharisiens ont un certain nombre de rites et de toute évidence les disciples de Jésus ne les pratiquent pas. Et donc finalement, les pharisiens viennent demander à Jésus « Mais pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas conformément à la tradition des anciens ?» disent-ils, pour éviter de parler du monde juif, des anciens. Et pourquoi prennent-ils le repas avec des mains impures? Et là, vous vous souvenez que dans le chapitre 2, on avait vu que Jésus était assez efficace ou pour botter en touche et ne pas rentrer en conflit, ou pour répondre à la question qu'on lui pose par une autre question. Donc vous vous souvenez de ça. Alors, ici, c'est un peu différent. Jésus, vous allez le voir, Jésus, en fait, attaque. Jésus attaque, il va chercher, en effet, un morceau dans le livre d'Ésaïe. Vous savez que Ésaïe raconte que très souvent, Dieu est fâché avec son peuple. Et c'est en fait toute l'histoire du peuple juif, c'est des fâcheries entre Dieu et le peuple. Et ce morceau, voilà, Jésus leur dit, et Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet, car il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes d'hommes. Vous laissez de côté le commandement de Dieu et vous vous attachez à la tradition des hommes. » Et alors Jésus leur disait, vous repoussez bel et bien le commandement de Dieu, effectivement, pour garder votre tradition. Car Moïse, par exemple, a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui insulte père ou mère, qu'il soit puni de mort. Et alors, mais vous dites, oui, mais si quelqu'un dit à son père ou à sa mère, le secours que tu devais recevoir de moi est corban, nous verrons ensuite ce que veut dire corban, alors vous lui permettez de ne plus rien faire pour son père et pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Alors, bon, il est évident que... alors tout d'abord, il faut tout de suite qu'on règle la question. La question de se laver les mains avant de manger n'a rien à voir avec des règles d'hygiène. D'accord. Ça a uniquement à voir avec la notion du pur et de l'impur. Un certain nombre de choses rendent les gens impurs, comme par exemple toucher un cadavre, manger des animaux considérés impurs, toucher des fluides humains, avoir ces règles. Et donc il y a un certain nombre de situations comme ça qui sont très bien définies dans le Lévitique, qui sont les cas dans lesquels les personnes sont impures, et il existe un certain nombre de rites, de rituels, de façon à se repurifier, typiquement le lavage des mains, les ablutions avant soit de prendre un repas ou d'aller à la synagogue et ce genre de choses. Mais le lavage des mains avant le repas, vous savez, vous vous souvenez les noces de Cana, il y avait toutes ces jarres, enfin je sais plus, ces récipients qui étaient énormes, qui contenaient l'eau en fait destinée aux ablutions, puisqu'avant d'aller au dîner de noces, il était important que tout le monde fasse ses ablutions pour se purifier. Voilà. Donc, encore une fois, rien à voir avec les mains propres, rien à voir avec le « va te laver les mains avant de passer à la table », c'est pas ça dont on parle. Et puis, il va de soi aussi que il y a de nombreux passages dans la Bible, dans l'Exode, le Deutéronome, le Lévitique, où effectivement, il est fait une obligation aux Juifs, le support, le respect et la compassion pour son père et pour sa mère. Voilà. Et ça, c'est bien écrit noir sur blanc un peu partout, il n'y a pas à déroger. Hein.
Alors, c'est là où on tombe sur ce qu'ils appellent le korban. Alors, le korban, c'est quoi? C'est un truc qu'ont mis les Juifs en place, comme mis les Juifs, les prêtres juifs, n'est-ce pas, qui était de dire, oui, dans un certain nombre de cas, si un Juif qui doit toujours le support, bien évidemment, à ses parents, mais aussi aux nécessiteux, s'il ne veut pas le faire avec son argent, eh bien, éventuellement, il peut apporter l'argent au temple. Voilà, ou au service du culte, d'accord. Donc en effet, ce qu'on appelle korban, ce sont des offrandes, mais des offrandes qui sont sous forme de monnaie sonnante et trébuchante. On ne parle pas d'offrandes d'animaux, voilà. Et donc, en effet, il y a une possibilité. Aujourd'hui, on appellerait ça une niche fiscale, qui est de dire si vous voulez pas donner aux pauvres, eh ben c'est pas grave, donnez à l'Église et puis nous on s'en occupera. Voilà. Et donc évidemment, c'est une pirouette pour faire en sorte que si quelqu'un est fâché avec son père, sa mère, mais aussi si quelqu'un n'a pas envie de donner aux pauvres dans la rue, eh bien, il y a toujours la possibilité de donner l'offrande au temple et de ne pas s'en occuper. Et donc, c'est bien ça. Donc Jésus explique bien aux Juifs que d'un côté, ils entendent la loi et vraiment, ils la proclament et ils disent non, non, c'est très important, mais en même temps, ils font aussi un certain nombre de possibilités qui évitent de suivre la loi. Et donc, c'est typiquement une situation tout à fait d'hypocrisie complète. Voilà. Bon, voilà, c'est un bon rappel entre voilà, les commandes de Dieu et ce qu'en ont fait les hommes. Je ne développerai pas beaucoup plus le sujet, mais vous comprendrez assez rapidement que mon opinion, c'est que ce qui était vrai avec l'organisation ecclésiastique juive, l'est encore aujourd'hui avec l'organisation de l'Église chrétienne. Voilà. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses où, en fait, les hommes ont été très créatifs pour mettre en place un certain nombre de règles, d'habitudes et de normes, ce qu'on appelle et le dogme et un certain nombre de définitions qui, à mon avis, n'ont rien à voir avec ce que a raconté Jésus quand il était de passage sur notre terre. Donc je pense que de ce question-là, de ce point de vue-là, je pense que l'Église chrétienne doit également balayer devant sa porte. Voilà, vous pouvez retrouver l'original de tous les textes sur jésusfacile.com. Et puis bien entendu, les vidéos, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube Jésus Facile, qui vous permettra en effet de revoir les vidéos, mais aussi de les liker, de transmettre, et puis aussi de vous abonner, parce que moi je comprends pas bien, mais je sais que c'est bien de s'abonner sur YouTube, ça permet que les vidéos viennent plus souvent. Bon, voilà. À demain.